Bonjour, on se retrouve pour une petite vidéo de Science en sous-sol et aujourd'hui on va voir comment trouver le centre de gravité d'un objet à deux dimensions. C'est parti. L'idée de cette vidéo vient d'une série de défis que vous pourrez retrouver sur le fil Twitter de Jean-Philippe Usan et chaque défi est illustré, la réalisation est faite par Tamara Usan. Merci à eux pour ces défis. Avant de passer à ce défi et cette activité, faisons le point sur la notion de poids et la notion de centre de gravité. Le poids est la force qui modélise l'attraction gravitationnelle due à la planète Terre sur tous les objets qui se trouvent à sa surface. Comme tu peux voir ici, j'ai placé des personnages à la surface du globe terrestre et chaque personnage tient à la verticale à la surface de la Terre puisqu'il est attiré du fait de son poids, du fait de l'attraction terrestre vers le centre de la Terre, ce qu'on peut représenter à l'aide de petites flèches qui partent du centre de gravité et qui vont vers le centre de notre planète. Nous avons vu que la valeur du poids d'un objet dépend de l'astre sur lequel l'objet se trouve, il va varier selon si on se trouve sur la Terre ou sur la Lune ou sur Jupiter par exemple, mais qu'il a des caractéristiques qui sont communes, trois caractéristiques, la direction qui va être la verticale, le sens de la force poids qui va être vers le bas, vers le centre de la planète sur laquelle on se trouve, et puis le centre de gravité. Alors la force s'applique sur l'ensemble de l'objet, mais on peut la rapporter, le point d'application, on peut le rapporter au centre de gravité noté G de l'objet. Ce sera ici par exemple le centre de la balle. Voyons à présent comment relever le défi et trouver le centre de gravité d'objets à deux dimensions. Pour relever ce défi, nous allons avoir besoin de divers matériels, comme par exemple ces petites aiguilles. Nous allons également avoir besoin de stylos, de ficelles, un morceau de ficelle d'une trentaine de centimètres de long avec une boucle à une extrémité et puis un morceau de pâte à fixe pour lester à l'autre extrémité, un petit morceau de pâte à fixe qui va nous permettre de coller le fil, et puis divers objets de formes diverses et variées dont on va chercher à trouver le centre de gravité. Pour commencer, perçons trois trous en utilisant l'aiguille à trois endroits différents du premier objet. Faites tout de même attention à vos doigts. Il est important de vérifier, lorsque chaque trou a été percé, que lorsque l'objet est suspendu, il peut flotter librement et trouver sa position d'équilibre. Moi je vais utiliser un dispositif pour tenir l'aiguille, ce support, mais n'hésite pas à te faire aider pour réussir ce défi. Tu vas voir que parfois c'est compliqué de le réaliser lorsqu'on est tout seul. L'aiguille étant fixée, je vais pouvoir accrocher mon solide par le premier trou. Je vérifie bien qu'il pende librement. Je vais alors utiliser la ficelle en disposant la boucle au niveau de l'aiguille. Le morceau de pâte à fixe qui est placé en bas va donc lester et du fait de son poids, il va dessiner la verticale. Mais c'est cette verticale que je vais dessiner. Alors j'utilise le morceau de pâte à fixe pour coller le fil. Je bloque la ficelle au niveau du trou. Et c'est donc cette première verticale que je vais dessiner à l'aide d'un crayon sur la feuille. Voilà la première verticale de dessinée, je vais pouvoir passer à la suivante. Je passe donc au deuxième trou. L'objet pend librement. Je peux donc, de la même manière que précédemment, en utilisant la ficelle équipée de pâte à fixe, dessiner la verticale, puisque la pâte à fixe, du fait de son poids, est attirée selon la direction verticale, et je vais pouvoir dessiner la deuxième verticale sur ce carton. Et c'est là que parfois dessiner ces verticales est un véritable défi. Même si en théorie deux droites qui se croisent suffisent pour définir un point, utilisons le troisième trou afin de confirmer nos tracés. Mince, le fil s'est détaché. Pas de problème, il suffit de le repositionner au niveau du trou pour pouvoir tracer la troisième droite. Nous pouvons observer que ces trois droites sont séquentes en un unique point. Ce point, c'est le centre de gravité noté G de cet objet.
L'ensemble de cet objet subit l'attraction de la Terre, mais cette attraction peut être ramenée en un point bien particulier qu'est ce centre de gravité. C'est ce centre de gravité, G, qui est le point d'application du poids qui s'exerce sur cet objet. Tu peux vérifier ton tracé en tentant de faire tenir cet objet en équilibre sur ton doigt au niveau de ce centre de gravité, ce qui n'est pas toujours évident comme tu as pu le voir. Tu peux également réaliser la petite expérience proposée dans le défi. Positionne cet objet sur une table et approche le centre de gravité du bord. Observe alors jusqu'à quel moment il reste en équilibre sans tomber. Cette image vient du site La physique à main levée et nous montre où se trouve le centre de gravité pour un humain. Ce centre de gravité se trouve au niveau de l'abdomen et sa hauteur varie selon que nous sommes un homme ou une femme. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à te rendre sur le site de La physique à main levée. Profitons de cette petite expérience pour tenter de trouver le centre de gravité de cette carte en plastique de la France. Je procède exactement de la même façon qu'avec l'objet de forme quelconque. J'utilise les trous déjà présents dans cette carte afin de trouver son centre de gravité. Attention, le centre de gravité trouvé pour cette carte ne sera pas le centre géographique de la France métropolitaine, mais il n'en sera pas très loin. Tracé de la dernière verticale. Et voici le résultat. Le centre de gravité pour cette carte se trouve dans le sud du département du Cher. Est-ce le centre géographique de la France métropolitaine? C'est un autre débat. Tu connais à présent la technique qui va te permettre de trouver le centre de gravité d'objets à 2 dimensions. N'hésite pas à étudier des objets de formes diverses et variées, mais aussi des objets de forme géométrique connus tels que des triangles équilatéraux, des cercles ou des carrés. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt!